Bonjour, vous êtes aujourd'hui en train d'écouter cette séance d'hypnose car vous sentez que vous menez un combat contre vous-même. Vous devez affronter une peur, une angoisse, issue d'une situation problématique de votre vie. Un problème dans votre travail ou dans votre environnement, un événement personnel, peut-être sentimental, ou encore une maladie qui vous effraie. Et dans ce dernier cas, vous sentez que si vous travaillez sur vous, en plus des soins médicaux bien sûr, cela vous aidera à aller mieux, bien plus rapidement. Lorsque l'on combat ses peurs, on est en guerre contre soi-même. Et bien souvent, vous l'avez peut-être déjà compris, ce n'est pas la bonne solution pour aller mieux. Être en guerre, c'est faire des victimes, c'est faire des choix qui peuvent impliquer beaucoup de souffrance. Or, si vous vous battez contre vous-même, la seule victime, ce sera vous. Vous risquez de vous épuiser et ce n'est pas ce que vous voulez. Je vous propose de voir la situation sous un autre angle pour vous permettre d'agir, non par le combat, mais par la compréhension de ce qui vous arrive et par la douceur de la réconciliation. Ainsi, vous ne vous battrez plus contre vous, mais vous vous battrez avec vous. Vous ne vous épuiserez pas dans ce combat, mais vous y gagnerez de la force et de l'amour vis-à-vis de vous-même. Vous comprendrez que vous êtes votre meilleur allié pour faire face aux situations extérieures de votre vie. Car la peur, l'angoisse ou la souffrance que vous ressentez aujourd'hui à l'intérieur de vous, elle vous a été infligée par l'extérieur. Comme si l'extérieur était entré en vous et avait allumé toutes les alarmes de votre corps, comme s'il avait réveillé un monstre tapi en vous. Et c'est ce monstre qui vous affaiblit aujourd'hui. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce monstre fait partie de ce que vous êtes et qu'il ne sert donc à rien de se battre contre lui. En devenant son allié, vous l'aurez de votre côté. Et c'est lui qui vous aidera à trouver des solutions pour résoudre vos soucis extérieurs. Êtes-vous prêt à aller à sa rencontre ? Êtes-vous prêt à participer à votre transformation intérieure ? Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous allonger, bien sûr. Sinon, vérifiez que vous êtes bien installé. Assis par exemple dans votre fauteuil confortable, le dos bien droit, les deux pieds bien posés sur le sol. Vous avez fermé les yeux, je pense, depuis tout à l'heure, pour plus de confort. Apprêtez-vous maintenant à vivre un voyage qui va vous amener au plus profond de vous-même. Un voyage qui va réunir votre corps et votre esprit dans une même quête. La quête de votre essentiel. Vous pouvez vous laisser guider par la musique qui nous accompagne. La musique devient comme un navire qui va vous conduire doucement vers les rives de votre monde intérieur, profondément intime, profondément sensible à toutes les émotions. Imaginez que vous êtes confortablement installé dans ce navire, en toute sécurité. Sentez les flots sous votre coque, les flots tranquilles qui vous soutiennent et qui vous guident vers le rivage. Oui, laissez la mer vous guider. Remettez-vous complètement à elle. Elle connaît le chemin. Lentement et sûrement, elle vous amène exactement là où vous devez aller. Sentez-vous en sécurité dans votre bateau. Ici, rien ne peut vous arriver. Vous êtes en parfaite sécurité. Bien. Et pendant que vous vous imaginez dans votre bateau, vous pouvez ressentir votre corps qui relâche peu à peu ses tensions. Votre respiration peut se modifier.
Et peut-être que vous sentez déjà vos poumons respirer différemment, plus facilement, plus profondément, comme si le poids des difficultés s'en allait déjà, peu à peu, pour vous permettre de mieux absorber le bon air du dehors. Faites entrer le dehors dans le dedans, en vous, pour mieux communiquer avec le monde, pour mieux vous connecter et ressentir ainsi le lien avec toutes les choses essentielles de la vie. La vie est une danse qui nous entraîne toujours avec elle. Si vous restez assis à la regarder, elle vous montre la voie. Alors, décidez de vous lever pour danser avec elle. Elle entre en vous et vous fait ressentir les émotions de sa musique, de ses rythmes, de ses souffles. La vie peut être vive et entraînante et parfois lente et lascive, tout comme une étreinte, tout comme un baiser doux ou enfiévré. La vie, quoi qu'il arrive, est présente à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Sentez sa présence. Laissez-la entrer en vous. Ressentez son rythme et mélangez son souffle au vôtre. Dansez avec elle. Ressentez la vie. Vous pouvez même lui donner une couleur, une lumière. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. La vie tient votre main. Elle vous prend dans ses bras. Elle vous souffle à l'oreille ses mystères et accompagne vos espoirs. Sentez sa présence. Laissez-la vous bercer doucement, comme si vous étiez un tout petit enfant dans les bras de sa mère céleste. Voilà, laissez faire. Respirez tranquillement. Laissez-vous guider. Vous êtes toujours dans votre bateau et bientôt vous allez apercevoir le rivage. Imaginez votre navire s'en approcher et préparez-vous à débarquer lorsque vous serez arrivé. Vous êtes prêts? Alors, laissez à présent votre navire accoster et rejoignez la terre. Marchez sur le sable de cette terre intérieure, emplie de votre énergie de conquête. Vous êtes le héros ou l'héroïne de votre histoire personnelle. Vous savez que vous allez participer activement à votre changement intérieur. Vous savez que vous allez être cet alchimiste qui va bientôt procéder à une transformation fabuleuse, une transformation des profondeurs. Sentez le sol sous vos pieds. Vous êtes tranquille et confiant. Vous pouvez ressentir cette étrange sensation d'être à la fois sur cette terre et en même temps dans votre fauteuil ou dans votre lit. Car vous êtes à la fois ici et là-bas, dans un espace où l'intérieur et l'extérieur se confondent et se mêlent pour ne former qu'une sensation présente qui vous porte au-delà de vos frontières habituelles. Vous sentez vos pieds s'enfoncer légèrement dans le sable du rivage où vous venez d'accoster et vous voyez un magnifique cheval blanc qui vous attend. Regardez, sa crinière vole au vent, sa blancheur vous éblouit, son regard est doux, son corps est vigoureux. Vous le connaissez et il vous connaît. Préférez-vous monter sur son dos ou courir à ses côtés? Peu importe. L'important
c'est qu'il va vous conduire avec la force et la protection qui est la sienne à votre destination. Alors, allez-y, partez avec lui. Dans cette course, vous pouvez sentir le vent dans vos cheveux et sur votre visage. Vous ressentez la vitesse, sans aucun effort de votre part, juste le plaisir de la vitesse, le vent dans vos cheveux, la liberté et parfois même la sensation de vous envoler avec votre cheval, de traverser un rayon de soleil, puis repartir à travers les prairies et les bois. Justement, alors que vous et votre cheval ralentissez, vous apercevez un bois à l'horizon, un peu plus sombre. Votre instinct vous murmure à l'oreille que c'est exactement ici que vous devez aller. Votre cheval vous accompagne et vous protège. Vous sentez également en vous la présence de la vie qui murmure sa joie et son excitation dans vos oreilles. Vous êtes comme l'enfant qui sait que l'histoire va bientôt faire apparaître le méchant, le monstre, l'animal sauvage. Vous frémissez, mais vous savez aussi que c'est une belle histoire, car rappelez-vous que cela va bien se finir, comme les contes de votre enfance. Alors, laissez-vous juste envahir par l'excitation, par ce frémissement. Le monde devient plus précis, plus présent. Vous voyez mieux. Vous ressentez les choses autour de vous avec précision. Vos sens sont en éveil. Vous allez vivre de manière intense. Alors, entrez dans la forêt et regardez autour de vous. Cherchez la grotte de l'animal sauvage qui représente votre peur, votre problématique ou votre douleur. Elle est là, la grotte. Approchez-vous. Ça y est, vous la voyez ? Cachez-vous derrière un arbre avec votre cheval. Vous savez qu'à un moment, vous allez voir sortir votre animal de cette grotte. Guettez. Attendez un moment. Il va sortir. Le voilà. Il sort. Vous êtes toujours caché derrière votre arbre, en sécurité. L'animal ne vous a pas vu. Rassurez-vous. Prenez le temps de l'observer. Il ne se doute de rien. Vous pouvez le voir, comme il est, comme il bouge, ce qu'il fait. Et si vous voulez, pour être encore plus en sécurité, vous pouvez même vous couvrir d'une cape d'invisibilité. Observez votre animal sauvage intérieur. À quoi ressemble-t-il ? Ou peut-être, à quoi ressemble-t-elle ? À quoi ressemble ce monstre, symbole de votre problématique ou de votre peur ? Peut-être êtes-vous surpris si vous ne voyez pas vraiment un animal, mais plutôt un diable, une sorcière, ou peut-être un autre personnage de conte, de film, de dessin animé, ou encore une forme indéfinie, peut-être comme une boule de couleur noire ou rouge, peut-être avec des piquants. Si vous ne percevez rien de tout cela, alors choisissez la forme que pourrait prendre la situation ou votre peur. Inventez-la, car même ainsi, cette forme sortira de vous et représentera bien ce que vous avez à rencontrer aujourd'hui. Donc, allez-y, laissez venir ce qui vous vient. Et prenez le temps de définir cette forme, ce que c'est. Quelle impression avez-vous ? Est-ce que cela vous inspire ?
Vous fait-elle peur? Ou au contraire, est-ce que cela vous inspire de la pitié? Peut-être même vous rendez-vous compte que vous vous attendiez à voir quelque chose de terrifiant et qu'en fait, ce que vous percevez est tout petit, même ridicule. Cela peut arriver, ça aussi. Bien. Donc, maintenant, vous avez une bonne idée de votre animal sauvage intérieur, quelle que soit la forme qu'il ait prise. Que cette chose vous fasse peur ou non, il est maintenant important que vous puissiez entrer en contact avec elle, tout en étant parfaitement protégé. Vous êtes toujours derrière votre arbre, n'est-ce pas? Ou sous votre cape d'invisibilité? Alors, vous êtes prêt. Prêt à comprendre une chose essentielle. Cette chose que vous voyez devant vous est une représentation de quelque chose qui existe vraiment à l'intérieur de vous. Et si elle vous paraît terrifiante ou si vous en avez peur, c'est que vous avez peur d'une partie de vous-même, une partie que vous ne connaissez pas. Car lorsque l'on ne connaît pas les choses, elles nous effraient. C'est comme cela. Cela fait partie de notre instinct protecteur. Imaginez un instant que vous appreniez à connaître cette part de vous, à la comprendre. Alors, la peur s'en irait et vous pourriez entrer en communication avec cette chose. Imaginez maintenant que cet animal ou cette forme que vous avez devant vous est un potentiel de force et de puissance qui sommeille en vous. N'avez-vous pas envie de ressentir cette force, cette puissance? N'avez-vous pas envie de transformer votre peur en force positive? N'avez-vous pas envie de transformer votre peur en excitation, en désir de vivre, en amour? Pour cela, il vous faut impérativement commencer à entrer en contact avec elle pour la comprendre. Alors, vous allez imaginer que vous discutez avec cet animal ou cet être directement dans sa tête, comme si vous pouviez lui parler en rêve. Demandez-lui pourquoi il est là. Il est possible qu'il vous réponde que quelque chose ne va pas. Peut-être que votre comportement dans la vie est inadapté, ne convient pas, et que c'est le but de sa présence. Dans ce cas, vous saurez que ce monstre n'est en fait qu'une partie de vous qui vous crie à l'aide. Que ce qui vous faisait si peur n'était en fait qu'une mauvaise communication avec vous-même, une blessure intérieure. À ce moment-là, il est nécessaire de bien l'écouter pour comprendre ce qui ne va pas en vous. Et puis, de décider peut-être de changer ce qui ne va pas, un comportement ou certaines habitudes de vie. Allez-y, demandez-lui, pourquoi es-tu là? Écoutez sa réponse. Prenez en compte les remarques de votre animal intérieur. Et lorsque vous l'aurez écouté, et lorsque vous aurez décidé intérieurement de changer certaines choses de votre vie, alors ce monstre, quelle que soit sa forme, se sentira compris. Alors, vous le verrez se transformer devant vos yeux en autre chose, un animal ou une forme plus amicale et sereine. Peut-être aussi qu'il ne vous dira rien, mais que vous sentirez qu'il est blessé et qu'il a besoin de votre aide
de votre attention. Alors, la peur que vous aviez va se transformer en irrépressible besoin de venir en aide à cet animal, à cet être, de le consoler, de le soigner, de laver ses plaies, de lui assurer votre soutien, de lui dire que vous êtes là pour lui, afin que tous les deux, vous puissiez devenir plus forts. Allez-y, prenez votre temps, aidez-le. Oui, en se sentant écouté et compris, le monstre qu'il était va devenir maintenant votre ami. Et il ne vous fera plus de mal. Il pourra même devenir un allié, vous rendant plus fort que vous ne l'avez jamais été. Envoyez vos pensées vers lui. Faites-lui sentir votre amour et voyez, ressentez le monstre se transformer au fur et à mesure, car cela lui fait du bien à lui aussi. Ainsi, vous avez compris que les aspects, soi-disant négatifs de vous-même, n'étaient en réalité que des informations mal comprises, une communication mal établie, un potentiel négligé ou immature que seule votre sagesse intérieure était capable de comprendre et de faire grandir. Maintenant, il y a en vous une information positive et transformée. Une nouvelle force positive est disponible dans toute sa splendeur que vous allez pouvoir utiliser pour passer à l'étape suivante de votre vie. Respirez tranquillement. Sentez-vous vous calmer. Le plus difficile est passé. Comme après chaque naissance, le temps est venu de vous reposer et de profiter de cet amour en vous que vous avez aidé à faire naître. Vous allez maintenant pouvoir remonter sur votre cheval et vous diriger vers votre navire. Vous vous souvenez, il vous attend toujours sur la rive de votre inconscient. Prenez le temps de regarder encore une fois ce paysage autour de vous. Sur votre cheval, si vous le voulez, vous pouvez galoper juste pour le plaisir, pour ressentir en vous cet élan, cette force, cette sensation de liberté, les cheveux dans le vent. Les douces odeurs de la nature entrent dans vos narines, emplissent vos poumons. Elles nettoient si besoin toutes les alvéoles de vos poumons. Vous pouvez les voir briller de l'intérieur. Elles enchantent vos sens. Vous êtes libre, léger. Vous êtes heureux et vous avez transformé la puissance destructrice en puissance créative. Et tel un chevalier ou une elfe de lumière, vous allez pouvoir revenir à votre château et monter sur le trône de votre identité. Vous êtes parfaitement vous. Vous êtes parfaitement libre. Vous savez maintenant que lorsque vous le voudrez, si d'autres puissances négatives en vous venaient un jour à se manifester ou essayer de vous envahir, vous pourriez à nouveau aller à leur rencontre pour les transformer et apprendre de leur passage. La peur s'est transformée en confiance, en détermination. Vous pourrez refaire cet exercice autant de fois qu'il le faudra. Vous êtes le roi ou la reine de votre histoire intérieure et votre couronne d'épines s'est transformée en couronne de lumière. Sentez-vous maintenant chez vous. Respirez profondément. Vous êtes bien. Vous ne risquez plus rien
car vous êtes sur votre axe, sur votre voie. Bougez les épaules, tout votre corps, tout en sentant en vous l'énergie de votre transformation. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux sur votre nouvelle vie. Et surtout, prenez soin de vous.